Bonjour et bienvenue à l'émission Autour du compte. Francis Desilets au micro, en compagnie de Christian Morin à la mise en onde. Encore une fois, un plaisir d'être ici à CIBL, plein cœur du centre-ville. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personne avec qui j'ai partagé la scène à tellement de reprises que je ne peux même plus les compter. Une conteuse hors pair, une créatrice débordant d'imagination, souvent un personnage plus grand que nature sur scène, et enfin, une des plus redoutables compétitrices en concours de menterie depuis une vingtaine d'années. C'est Lucie Bisson, mais attends un peu, écoute ça, Lucie. En faisant des recherches, j'ai trouvé que Lucie Bisson, tu aurais pu être conseillère et mairesse remplaçante à Sainte-Julie. Tu aurais pu être massothérapeute, prof de Zumba, spécialiste en produits forestiers chez BMR, courtière immobilière ou même naturopathe, mais heureusement pour nous, tu as choisi aucune de ces professions, mais bien celle de conte et de menterie, du moins au cours des 20 dernières années. Eh bien, t'en as fait de la recherche, toi? Oui, c'est ça, mais je tiens à te dire quand même que ce qui est la bonne nouvelle, c'est que c'est ton nom et c'est toi qui sors en premier quand on cherche ce mot-là. Ah, ben c'est bien plaisant. Avant toutes ces Lucie Bisson-là dont je t'ai parlé. Ça commence avec la menterie, n'est-ce pas, Lucie? Oui, ça c'est la façon que je suis entrée dans le milieu du conte, par la menterie. Bon, c'est sûr que ta crédibilité en prend un coup dans la société, mais c'est certain. On s'est tellement amusé dans des concours de menterie. Mais il faut bien dire que la menterie, c'est une petite histoire pour divertir. Et voilà, c'est une forme d'oratoire. Oui, c'est ça. Parce que ça dissocie la menterie du mensonge qui, lui, est vraiment fait pour tromper. Oui, pour tromper, entre autres en couple, entre autres dans la vie, entre autres. Mais là, quand tu montes sur une scène, tu dis « je vais vous mentir », déjà on sait qu'on est dans une forme de spectacle. Ouais, mais j'aime mieux, au lieu de dire que je vais vous mentir, j'aime mieux vous dire moi vous raconter. Ou agrémenter la réalité. Oui. Hein? Ah oui, ça. La tricoter, l'endimancher, parce que, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah, c'est absolument vrai. Pourquoi qu'est-ce qui t'amène à la menterie? Là? Parce que tu dis, il y a une vingtaine d'années, en 2005, je crois, tu décides de faire un concours de menterie. Mais oui. Ça, c'était à Trois-Pistoles, je pense, hein? Non, ça a été ici à Montréal, dans le festival du conte Bouche-à-Oreille. Organisé par André Lamoulin. Oui. André, il cherchait un trophée à offrir aux gagnants de la... Alors, j'avais pris les coordonnées, puis je m'étais inscrit au concours du trophée. Il avait appelé ça le trophée Capitaine Bonhomme. Pour le produire, donc pour le réaliser. Pour le produire. Alors, j'ai envoyé les dessins, tout ça, puis quand il a reçu mon dessin, il a eu un coup de cœur, je dirais. Puis j'étais bien contente pour ça parce que j'adore le Capitaine Bonhomme. Alors, il m'a dit, as-tu quelqu'un qui pourrait le produire, le réaliser? Je dis, ben, si je l'ai dessiné, je suis capable de le sculpter, je suis pas mal sûre. Fait que j'ai fait le trophée du Capitaine Bonhomme. Puis quand je suis allée le porter à André, on s'était donné rendez-vous sur Saint-Laurent, je ne me rappelle plus trop du petit bistrot, mais il y avait des micros ouverts. Alors j'en ai profité pour faire un micro ouvert, puis j'avais fait une histoire. Puis André Lemelin était venu me voir, il m'avait dit « Lucie, tu devrais te présenter au concours de menterie. » Puis de fil en aiguille, ben, je me suis inscrite au concours de menterie. Puis ça a été mon premier concours que j'ai remporté. Et ça a été une belle vitrine pour moi. Ça m'a permis de me faire connaître dans le milieu du conte. Et ça m'a donné des ailes de conteuse. Et là, rappelons-le bien, là. Toi, pour un concours de menterie, tu dessines le trophée, tu le réalises, tu le sculptes, puis tu le gagnes, puis tu le ramènes chez lui. C'était ça, hein? Oui, c'est magnifique. Ça s'est passé comme ça. Ça commence bien. Oui, ça commence bien. Ça commence bien. Puis là, si je me souviens bien, Capitaine Bonhomme, ils n'ont pas pu continuer avec ça parce que la famille, ils ont dit non, on ne pouvait pas utiliser ce nom-là. Fait que l'unique fois que tu as donné ce trophée-là, tu l'as remporté. Je sais pas si tu l'as chéri et aimé parce que tu l'avais quand même mis au monde, ce trophée. Oui. C'est surtout, hein, on me donnait une mémoire vivante encore plus à Capitaine Bonhomme, parce que c'était mon idole. Il y avait une façon de raconter, là.
invraisemblable. Mais même si on voyait bien que c'était de la menterie, on se laissait emporter, on se laissait porter par ces histoires. Tu as fait des concours de menterie depuis ce temps-là. Oui, plusieurs. Tu as participé à beaucoup de concours et, je le disais, redoutable compétitrice parce que tu en as gagné beaucoup. Tu as 2005, Grande Gueule à 3 pistoles, ce que j'ai comme date. 2005 et 2007, Festival Bouche-Oreille, ici à Montréal. Les fêtes victoriennes de Victoriaville, 2007. Mon Crabeau en France, tu es allé là, un concours de menterie qui est là depuis une quarantaine d'années. Tu étais élu vice-reine, 2e place, mais quelle performance. 2008-2010, la meilleure menterie à Maison Saint-Gabriel, ici à Montréal. Val d'Or 2011. 2015-2017, menterie en Nouvelle-France, à Vaudreuil au Seigneurial. 2018, Printemps de Beau-Parleur. Et ça continue comme ça jusqu'en 2024. Il y en a. Moi, ce que je veux savoir aussi, on reviendra, là, mais en 2009 puis en 2013, tu faisais quoi? Tu n'as pas gagné de concours? Bon, on ne peut pas toutes les gagner, comme on dit, mais le fait d'y participer, ça fait vivre la menterie auprès des gens, ça la fait découvrir. Puis, peu importe qu'on en sorte gagnant ou pas, au niveau de remporter le prix, on en sort quand même gagnant dans le sens que les gens ont passé un sacré beau moment. Oui, puis c'est quelque chose qui va ravir le public au concours de menterie. Oui. Les gens passent toujours un bon moment. Et même qu'il y a des gens qui organisent des festivals qui me disaient que quand tu présentes un concours de menterie, les médias tout de suite sont emballés par ça, puis vont poser des questions sur ça. Et c'est quelque chose qui aide à vendre un festival même parfois, tellement que les gens vont tout de suite comprendre que il va se passer quelque chose. Et puis ça s'adresse à un public, bien souvent un public familial. Alors, c'est beau de voir les couleurs de chacun des conteurs, conteuses qui vont y participer, leurs univers, l'invraisemblance. On a bien beau dire, bon oui, c'est vrai, c'est de la menterie, mais continue, on a du fun. Et là, tu arrives dans le compte en 2005 avec la menterie. Tu faisais quoi avant? Est-ce que tu étais dans le domaine artistique aussi? Non, j'étais dans le milieu horticole. Horticole? Oui. Puis j'étais retournée à l'université pour justement voir où j'en étais au niveau de l'horticulture, mais quand je présentais mes travaux de fin de session, j'étais pour argumenter, il fallait argumenter solide. Tu parles en présentation orale? Oui, Okay. En présentation orale des projets. Puis là, quand quelqu'un m'arrivait avec un argument qui ne se tenait pas, j'étais sur la défensive, comme on dit, puis on m'a suggéré d'aller suivre des cours pour la prise de parole devant le public. Et là, ça a changé ma carrière, mon orientation, parce que j'avais le livre L'art de conter et de divertir. Donc ça, j'ai pris ces livres-là, j'ai fait les dialogues, les discours qu'on avait à faire, parce que c'est par le biais de Toastmasters, c'est un organisme à but non lucratif où on apprend à prendre la parole devant le public. Et là aussi, je l'avais sauté, mais là aussi, en 2006, tu avais eu le meilleur discours humoristique en français. Oui, ça a été une belle expérience, ça aussi. Puis, écoute, je pense que quand j'ai compté pour la première fois, puis comment j'étais, il y a comme une petite étoile qui s'est rallumée en moi. Ça. Puis là, il m'est revenu toutes les fois où mon père nous contait des petites histoires qu'il avait lues dans le Reader Digest, comme si ça y était arrivé à lui. Écoute, on passait des beaux moments, mais... Est-ce que je me trompe ou tu as aussi touché au clown et à la marionnette aussi? Parce que je t'ai vu manipuler la marionnette. Au niveau de l'animation dans les centres d'achat. Il y avait un gros tricycle, puis là, je donnais des petites promenades aux enfants, il y avait leur ceinture, tout ça, mais on n'allait pas trop vite. Tout ça, mais écoute, on a fait des rencontres incroyables, croiser les gens, puis tout ça. Là. Et là, si je te reçois ici, Lucie, c'est que tu es au Dimanche du Conte ce soir, mais pour une des rares fois, tu y es sans y compter quoi que ce soit. Parce qu'on te rend hommage ce soir, Lucie Bisson, puisque tu vas partir à la retraite. Retraite bien méritée, juste les concours de menterie que j'ai énumérés, c'est une petite part de ce que tu as fait. On prend sa retraite pourquoi quand on fait de la scène comme ça? C'est ta raison de partir en retraite?
Ah oui, mais Tu on vois ne ça va pas quand même? quitter le monde du conte quand même. Parce qu'à à la maison où on est mais présentement, c'est dans Charlevoix. Quand tu dis on, c'est Jacques. Jacques et moi, mon conjoint, puis je dois le remercier encore parce qu'il Oui, parce que a toujours participé à mes réalisations et tout ça. j'aime à le dire que partout où Lucie allait, depuis 20 ans, Jacques était là, soit bénévole à côté, soit à participer même dans tes histoires. Jacques et Lucie, c'est un duo, elle sur scène, lui dans la salle. Mais ça existait pour vrai. Ça existe pour vrai, ça, là. Ah oui, oui. Parfois même, il était mon brutal. On est indissociables. Et voilà. Alors, vous allez ensemble œuvrer encore dans le compte de quelque Oui, chose? on veut créer un lieu de résidence pour artistes. Parce que souvent, il y a des artistes, bon, ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas la possibilité d'avoir un endroit pour aller créer, ou même des fois faire une pause. Alors, on va créer un lieu comme ça pour qu'ils puissent être à l'aise de créer sans avoir les contraintes du quotidien. Oui, parce qu'on aime ça dans le milieu artistique, spécialement les arts de la parole, pouvoir s'extraire de son quotidien. Ouais. Changer de place, changer de décor, changer de paysage devant les yeux, ça stimule la création. C'est pour ça que c'est très précieux des initiatives comme celle-là que vous allez mettre en place. Je vous félicite d'ailleurs. Bien, merci beaucoup. Puis, on y tient. C'est un projet qui est vraiment qu'on tient à cœur parce que la création, il faut la faire vivre. La créativité et la culture, là, wow! Et voilà, le spectacle vivant. Oui. Tu as plusieurs spectacles en carrière, tu as une belle liste de spectacles que tu as créés, que tu as promenés, que tu as fait vivre de toutes sortes de façons. Vas-tu me créer H2O contre des grandes eaux autour de toutes sortes d'eau, de Pâques. Puis ça m'a amené un livre aussi, La Oui. Belle et le Marinier. C'est ça, c'est le livre qui est tiré de ça. Mes plus belles histoires. Tu en as plusieurs comme ça, La Placoteuse. De quel spectacle serais-tu la plus fière aussi? Si ça peut se dire. Je pense que ça serait dans Vas-tu me créer? Ouais. Oui, parce que C'est ton plus récent, ça. oui, c'est dans ça, parce qu'il fait partie à la base de toutes mes menteries. Puis toutes mes menteries sont parties de faits que j'ai vécus, des émotions par lesquelles j'ai passé. Puis ça nous permet de raconter plus une vie. On est endimanché, mais Ben oui. puis ça amène aussi beaucoup d'interaction avec le public. Parce que moi, je suis une conteuse vraiment là, interactive. Il faut qu'une histoire, ça se partage. On reçoit autant du public qu'on peut donner Ben, au public. on va le dire, s'il y en a qui veulent faire de la menterie, qui nous écoutent, là, les meilleures menteries, ils parlent de quelque chose qui t'est vraiment arrivé et que Oui. tu veux aussi. C'est C'est les parce- meilleurs. C'est les meilleurs. Donc, vas-tu me croire que j'ai vu, moi, 2 fois, entre autres au Dimanche du Compte, magnifique spectacle. Sinon, y en a-tu un autre qui a été plus difficile à faire aboutir dans le spectacle ou dans les projets que tu as portés? Des choses qui ont été un petit peu perdues, mais tu as quand même réussi à aller appuyer sur scène. Mais c'est une question très coriace. Je sais, c'est comme Ouais, ça je sais. parfois. Ben, je crois que les 5 souhaits, Les 5 souhaits? ouais. Ça fait comme une boucle. Ça parle un peu comment mon premier Noël, que je me souviens. Puis c'est là que j'ai rencontré mon amoureux, Jacques. Ouais. Puis on a continué depuis ce temps-là. Puis quand j'ai vu que Jacques avait la même année pour Noël, alors que moi j'avais 5 ans, lui 7 ans, on ne se connaissait pas du tout, on avait été émus. Alors on avait été émus par la neige qui tombait, qu'on n'avait pas un Noël pantoute de neige. Puis à minuit, vers minuit, ça a commencé à tomber, on avait eu 12 pouces de neige. Mais une neige légère, puis floconneuse. Puis quand ils m'ont raconté ça, j'avais compris qu'on était capable de s'émouvoir des mêmes choses. Alors, Je trouve ça beau ce que tu dis, ça, c'est des petites choses de l'amour qui naît ou qui se confortent. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as écrit plusieurs livres, tu as participé à plusieurs collectifs, en fait. collectif, au sein de oui, Planète ça c'est Banane. merveilleux. Oui, oui. Puis tu as aussi fait des livres, tu en as un à titre solo, que tu as nommé tout à l'heure, La Belle et le Marinier. Pardon, oui, c'est ça, La Belle et le Marinier. Pour toi, est-ce que c'était facile ou difficile de passer de l'oral à l'écrit? Parce que
Je sais qu'on compte un peu C'est- pareil, on le compte sur Canva. C'est deux univers différents parce que tu vois, quand on. À l'écriture, souvent, si on est dans l'histoire, dans l'imparfait, comme on dit, mais on peut arriver dans l'écriture au jeu. Mhm. Alors que dans le spectacle, on a le public. L'histoire ne se raconte pas du tout de la même façon. On ne crée pas les mêmes images, je dirais. Mais c'est pas difficile pour toi de passer de l'un à l'autre, de se dire, bon, j'ai créé cette histoire-là pour la scène, je vais l'envoyer sur l'écrit. Ça va pour toi? Oui, je vais l'adapter. Ouais. Mais il y a des histoires que j'ai écrites puis que je ne ferai jamais en spectacle. C'est pas C'est ça, le un univers contraire. pour celui-là. Le contraire n'est pas aussi malléable, ça se transporte pas si facilement. Ouais. Écoute, Lucie, on va aller se permettre d'écouter une chanson. Puis, bon, pour une spécialiste de la menterie, on s'est dit que ce serait une bonne idée qu'on se permette d'entendre la chanson des menteries de la bottine souriante. Oh, Puis très bon choix. On se revient après ça pour que tu nous racontes une petite histoire, Christiane. Là, on a un petit 4 minutes et demie. On a un petit 4 minutes. 4 minutes et demie. OK. Hey, dis-moi, est-ce que j'ai trop des longs blancs? Non. Hein? La vie, c'est aussi des silences. Comment? La vie, c'est aussi des silences. Oui. Il y a Oh, aucun problème ok, avec ça. oui. Il faut pas... Est-ce que je peux avoir un petit sourire pour la presse écrite? il faut qu'on se parle un petit peu. Non, j'ai C'est dit juste juste faire un sourire pour... Ah! Ça, c'est plus difficile. Hé, hé! Merci beaucoup. Bienvenue, merci à toi. Je publie toujours dans la semaine suivante l'émission YouTube avec des photos de ça. Ça passe vite, hein? Non, mais ça roule. Ça roule ton enfant, c'est pas. C'est ça. C'est la préparation, tu sais, d'avoir des choses pour rebondir. Je suis sûr que ça aide aussi, parce que je te connais. Là. Oui. Il y a des bouts que c'est ça. Fait que là, sur notre chaîne YouTube, on voit un peu l'enfer du décor. Parce que on peut pas passer la chanson à cause des droits d'auteur, tout ça. Là, les gens le voient un petit peu à l'envers. À l'envers du décor. La résidence de location, c'est-tu chez vous-même? Et on a notre maison, puis on a une vieille cabane à sucre qu'on va arranger. On a eu notre permis pour faire une chambre avec une petite dinette, puis une salle de bain complète. Puis, à côté, il y a une petite section atelier où les gens peuvent travailler, avec une vue sur le boisé et sur le fleuve. Et sur le fleuve. Oui, parce que là, présentement, il n'y a plus de feuilles, fait qu'on voit vraiment bien le fleuve à travers les cotes-barres, comme on peut dire. Vous êtes dans quelle municipalité exactement? Saint-Siméon, Saint-Siméon. la traverse. Ben ouais. Il y a passer du monde en face. Mais c'est par vague, hein? Ben ouais, mais c'est. Parce que la traverse, bon, il y en a qui vont prendre la Tadoussac ou par Québec, mais je dirais que ça ne me dérange pas, parce que c'est sûr qu'on est près de la rencontre, mais on les voit pas passer. On peut les entendre, mais c'est pas perturbant comme un autoroute, là, que c'est continu. Puis... Tu t'habites là, je te vois, t'as l'air. Oui. Ça rayonne, tu sais, t'as l'air zen. Nous, on a des faisans à la maison. On les a vus grandir, on a vu le mâle, la femelle au printemps, ils se sont courtisés, ils ont eu 9 enfants. Puis là, on les a nourris tout le temps. C'est productif. Ça va bien, les faisans? Oui. Mais il y a juste un mâle, on voit. Souvent, on voit quasiment une dizaine de femelles, mais le mâle, on le voit. Mais est-ce toujours le même, ça va? C'est ça qu'on sait pas, hein? Merci. C'est pour ça que je mettais mes écouteurs. C'est pour ça que je mettais mes écouteurs pour que tu puisses me Juste dire. pour être sûr. Merci, Christian. Ah oui, là, c'est l'histoire.
J'ai aimé toutes ces expériences de scène, puis de rencontres avec le monde. Tu vas raconter encore, tu vois? On va en avoir dans la cour. Je m'en vais compter à la Malbaie, ce matin. Elle vient faire un tour à la maison après. On va s'organiser ça. Je m'en vais à la bibliothèque de la Malbaie. La bottine souriante. Non, vous n'êtes pas à l'émission de Marc Bolduc, c'est dans quelques minutes encore. On est toujours autour du compte. Et j'aimerais bien, si tu le veux, aussi, te laisser le micro pour que tu nous racontes une ou deux petites histoires. Avec bonheur. Avec bonheur. OK. C'est pas toi. Bien, c'est l'histoire d'un roi qui, pour s'amuser, il avait promis à un simple paysan qu'il pourrait épouser la princesse. Et ainsi, il hériterait de la moitié du royaume. Mais pour ce faire, le paysan allait devoir choisir entre deux papiers. Sur un serait écrit le mot « mort ». Sur l'autre, le mot « vie ». Alors si, par bonheur et par chance, il prenait le papier sur lequel était écrit le mot « vie », il avait la princesse et toute la fortune qui allait avec. Mais si au contraire, par malheur, il choisissait le papier sur lequel était écrit le mot « mort », il mourrait dans l'heure. Alors le roi demande aux paysans de se présenter le lendemain matin pour qu'il puisse faire son choix devant toute la cour. Telle était sa décision. Mais durant la nuit, le roi se morfondait, s'inquiétait, car vous avez compris que le paysan a quand même 50% des chances d'avoir sa fille unique, et qui plus est, la moitié de son royaume. Oh, le roi s'était mis les pieds dans les plats. C'est pourquoi qu'au beau milieu de la nuit, le roi fait réveiller son conseiller. Et voilà le conseiller qui arrive pour conseiller. Oh, mais votre majesté, votre majesté s'est mis les pieds dans les plats. Oh, voilà, oui. Mais pourquoi votre majesté ne pas écrire le mot mort sur les deux papiers? Ainsi, votre majesté sera soulagée de toute inquiétance. Le roi a trouvé l'idée ingénieuse, voire même astucieuse, car après tout, qui oserait vérifier les papiers du roi? Oh, je l'ai dit, que ce soit écrit et qu'il en soit ainsi. Le lendemain matin, après que les cloches, que les trompettes résonnaient à travers tout le royaume, que le coq eut chanté. Oh, je sais, il a une petite voix bizarre, mais c'est mon coq de conteuse. Je le nourris au grain de menterie. Toujours est-il que voilà le paysan qui se présente aux portes du palais. On le fait entrer dans une salle immense, au milieu de laquelle on avait placé une petite table, sur laquelle on avait déposé les deux papiers pliés en quatre. Oh, le paysan s'avançait, mais vous comprenez qu'il hésitait, sa vie en dépendait. Mais, arrivé près de la petite table, il regarde vers le roi et s'aperçoit que le roi, lui, n'est pas du tout inquiet. Oh, voilà que surgit une idée dans la tête du paysan. Il s'approche, prend un des deux papiers, un seul. Il ne l'a pas regardé, non. Puis il l'a chiffonné dans ses mains, il l'a mis en petite boule, l'a roulé en boulette, et le voilà qui le met dans sa bouche. Et il envalait devant le roi, qui lui était sidéré. Oh mais qu'est-ce que vous avez fait là?
Mais votre majesté, que dit le paysan, votre majesté, j'ai fait mon choix et je l'ai avalé. Vous n'avez qu'à regarder le papier qui reste pour savoir ce que je n'ai pas choisi. Ce qui nous enseigne qu'on peut trouver plus malin que soi. Oh que oui. T'avais pas un autre quelque chose que tu Ah m'as oui, dit que oui, tu j'ai voulais une petite raconter? Ouais, hein? citation pour compléter. C'est combien il nous reste? 30 secondes, 40, 30 une minute. secondes. Oh. Et c'est toute une citation anonyme, comme quoi le message est plus important que le messager. Alors voilà, si un jour on te dit que tu n'es pas professionnel, eh bien dis-toi bien que ce sont des amateurs qui ont fait l'arche de Noé et des professionnels le Titanic. Ça porte aussi à réfléchir. Ok, oui. Alors, on va se retrouver ce soir au Dimanche du Conte, comme je le disais. Il y aura des gens qui vont défiler devant toi pour te rendre hommage. On va entendre de tes histoires, mais dans la bouche d'autres personnes. Oui, ça va être merveilleux. Parce que les histoires, elles sont faites pour voyager. T'es de celles qui aiment qu'on raconte tes histoires? Ouais. Oui, parce qu'elles sont faites pour voyager. Il y a Félix Leclerc qui disait que les chansons étaient faites pour entrer dans la maison, tout Ouais. ça, quelque chose comme ça. Ben, moi, je dis que les histoires, elles sont faites pour entrer en chacun de nous, puis être racontées, partagées. Puis quand on a des bonnes menteries, ça fait du plaisir tout autour de nous. Juste en terminant, je te pose une question difficile. Si tu avais à choisir entre le conte et la menterie de ta vie, tu dois choisir qu'un des deux comme dans ton histoire. Tu choisis quoi? Ah. Ça ne sera pas écrit la même chose sur les deux papiers. Moi, vraiment, je crois que je choisirais la petite menterie parce que c'est fait pour divertir. On en a besoin de rire aujourd'hui. Ça a été ton vaisseau amiral quand même pendant toutes ces années, la menterie. Pardon? Ton vaisseau amiral, c'est ce qui Ah, t'a oui, porté Oui. loin. Mais merci, Lucie. C'est moi qui vous remercie. Je remercie CIBL pour l'écoute. Puis, Restez avec nous. Tout de suite après se poursuit la programmation de CIBL avec Marc Bonduc, émission Excusez-la. Pour avoir un billet gratuit ce soir au Dimanche du Conte, le mot magique est hommage. On se retrouve la semaine prochaine.